Je vis ici depuis 45 ans avec mon mari, dans un village du sud de la Lozère qui s'appelle le Collet de Dèze. Nous vivons dans cette propriété où nous avons élevé nos enfants. C'est une propriété familiale. En 1990, nous avons acheté quelques terrains supplémentaires avec ce mas qui était en ruine à l'époque et qui est resté longtemps en ruine. Il y a 6 ans, nous avons eu un différend avec nos voisins qui ont décidé de nous le faire démolir et de demander un arrêté de péril. Donc cette vieille bâtisse, inscrite sur le cadastre napoléonien, présentait un intérêt patrimonial et nous avons demandé à la Fondation du patrimoine et à l'architecte des bâtiments de France de venir voir si c'était possible de le réparer. Donc nous avons demandé un permis de construire pour rénovation à l'identique. Nous sommes allés au tribunal. Et donc nous avons gagné depuis 6 ans avec l'aide de la Fondation qui nous a beaucoup donné de conseils et un maçon bien compétent qui nous a aidés. Nous avons restauré cette bâtisse. Il se trouve qu'il y avait énormément de déblais à faire. Donc c'est ce que l'on a fait en premier, on a tout déblayé. Et ensuite donc on a conforté les fondations, puis on a fait une dalle au premier étage en l'insérant à l'intérieur des murs. Ensuite on est passé au deuxième étage, on a fait exactement la même chose. Et au troisième étage, c'est-à-dire sur les murs eux-mêmes, on a fait une ceinture en ciment qui a permis de bloquer l'ensemble et de sauver le bâtiment. Alors ensuite, on est passé à la charpente. Mon frère et moi, il y a 60 ans, on avait planté des arbres. On les avait plantés trop près de la maison et on a été obligé de les abattre. Alors, on en a profité pour les amener à une scierie locale qui nous a transformé ça en poutre et en volige, qu'on appelle chez nous la douale. Et donc, on a pu faire toute la charpente avec. La couverture a été faite selon les directives de l'ABF avec le pourtour en lauze, c'est-à-dire les lauzes sont des pierres plates de schiste que nous avons mis tout le tour de la structure du toit et de la douale par-dessous et ensuite de la tuile canal. Il a fallu déjointoyer toutes les pierres, faire des joints ton-pierre. Donc ton-pierre, c'était le désir aussi de l'architecte des bâtiments de France. Nous allons finir ces boiseries, c'est-à-dire la pose des volets, la pose des portes-fenêtres et la création d'une terrasse montée sur voûtin à l'arrière de la maison. Pour l'intérieur, ce sera nos enfants, à eux de voir pour continuer cette aventure. On a eu de la chance, en ce sens que mon épouse avait créé une entreprise de transport sanitaire que l'on a vendue, qui a servi de support au financement. Ensuite, nous avons fait un petit emprunt qui a permis de compléter les travaux et nos enfants ont participé aussi à nous prêter un peu d'argent pour qu'on puisse finaliser le projet. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il faut être opportuniste. En ce sens qu'il faut conserver le patrimoine, qu'il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup d'argent pour pouvoir finaliser les projets que l'on a. Mais il faut s'acharner et il faut s'en tenir à ce qu'on a décidé et c'est très bien. Un projet comme ça, c'est sur plusieurs années, peut-être voire 2 générations, tant pis, c'est pas grave. Quand le patrimoine est sauvé, on a gagné.